Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour faire 3 choses simples. Si ce type de rappel nourrit ton cœur, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun rappel. Ensuite, écris en commentaire un mot ou une courte phrase liée à ce sujet. Par exemple, Allah est mon protecteur, ou je place ma confiance en Allah. Et si tu connais quelqu'un qui traverse des moments difficiles, partage cette vidéo avec lui. Parfois, un simple rappel peut devenir une lumière dans la vie d'une personne. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais partager une invocation très précieuse, un rappel puissant, qui peut devenir une véritable protection dans ta vie quotidienne. Maintenant, réfléchis un instant. Dans la vie, il arrive parfois des choses étranges, des situations qui semblent se répéter sans que l'on comprenne pourquoi. Tu fais des efforts, mais certaines portes restent fermées. Tu avances dans un projet, puis tout s'arrête soudainement. Tu essaies de rester positif, mais il y a comme une lourdeur dans ton cœur. Parfois, ce sont des difficultés dans la vie. D'autres fois, ce sont des tensions dans les relations. Ou même des nuits troublées par des rêves qui laissent un sentiment d'inquiétude au réveil. Et dans ces moments-là, beaucoup de personnes se posent la même question. Une question qui revient souvent dans le cœur. Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Est-ce simplement une épreuve de la vie ? Est-ce une fatigue passagère ? Ou bien, y a-t-il quelque chose d'invisible derrière certaines situations ? Dans l'islam, il existe une réalité que nous devons comprendre avec sagesse et équilibre. Nous vivons dans un monde visible, mais aussi dans un monde invisible. Un monde que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, mais qui existe par la volonté d'Allah. Le Coran nous parle de nombreuses réalités invisibles, les anges, les djinns et d'autres choses que l'être humain ne peut pas toujours percevoir. Parmi ces réalités, il y a aussi la sorcellerie. Pour certaines personnes, ce sujet semble lointain, presque irréel. Certains pensent que ce sont seulement des histoires anciennes. Mais la vérité, c'est que le Coran évoque clairement cette réalité. Cependant, il est extrêmement important de comprendre une chose essentielle pour garder l'équilibre dans notre foi. Rien dans cet univers ne peut agir indépendamment de la volonté d'Allah. Absolument rien. Aucune force, aucune personne, aucun mal ne peut atteindre un serviteur d'Allah sans sa permission. Cette vérité change complètement la manière dont un croyant doit voir ces choses. Le croyant ne vit pas dans la peur. Il ne vit pas dans l'obsession. Il ne vit pas dans l'angoisse permanente. Au contraire, il vit avec la confiance en Allah. Parce que la protection la plus forte n'est pas une barrière matérielle. La protection la plus forte, c'est la proximité avec Allah. C'est pour cela que l'islam ne se contente pas de nous informer de ces réalités invisibles. L'islam nous donne aussi les moyens de nous protéger. Des moyens simples. Des moyens accessibles à tous. Des moyens que chacun peut pratiquer dans sa vie quotidienne. Des versets du Coran, des invocations prophétiques, des habitudes spirituelles qui renforcent le cœur. Et lorsque ces protections deviennent une habitude dans la vie d'un croyant, elles deviennent comme une armure invisible, une protection qui entoure la personne par la permission d'Allah. Dans ce rappel, nous allons explorer ensemble 5 signes qui peuvent parfois indiquer une atteinte spirituelle. Mais l'objectif n'est pas de créer la peur. L'objectif est d'apprendre à reconnaître certaines situations tout en gardant une foi solide et équilibrée. Parce que l'islam nous enseigne toujours 2 choses en même temps, la vigilance et la confiance en Allah. Pour chaque signe que nous allons voir, nous parlerons aussi des protections que l'islam nous enseigne. Des protections puissantes, mais souvent oubliées. Des protections qui ne nécessitent ni objets étranges, ni pratiques douteuses. Seulement des choses simples. La parole d'Allah, le rappel d'Allah, la sincérité du cœur. Et parfois, ce sont justement ces choses simples qui possèdent la plus grande puissance. Car lorsqu'un serviteur se tourne sincèrement vers son Seigneur, il ouvre une porte vers une protection que rien ne peut égaler. Mais il y a aussi un dernier point très important. Parmi les choses que je vais partager dans cette vidéo, il y a une invocation particulière. Une invocation enseignée dans la tradition islamique qui agit comme une protection contre de nombreux maux. Beaucoup de personnes la connaissent, mais peu de gens la pratiquent réellement chaque jour. Et lorsque tu comprendras sa valeur, tu verras peut-être ce rappel d'une manière différente. C'est pour cela que je te demande vraiment de rester attentif jusqu'à la fin. Parce que parfois, un simple rappel peut transformer une habitude, et une habitude peut transformer une vie. Maintenant, prenons un moment pour entrer dans le premier signe, celui que beaucoup de personnes vivent sans forcément comprendre ce qui se passe dans leur vie. 1. Des blocages inhabituels dans la vie. Imagine une personne qui se réveille chaque matin avec l'espoir que cette journée sera peut-être celle où quelque chose changera enfin. Elle prépare son CV avec soin.
Elle envoie des candidatures. Elle se présente aux entretiens avec sérieux et motivation. Les recruteurs semblent intéressés. Les conversations se passent bien. Parfois même, on lui dit « Votre profil nous plaît beaucoup, nous vous rappellerons très bientôt ». Mais après cela, le silence. Les jours passent, les semaines passent, et aucune réponse ne vient. Alors elle recommence. Encore un entretien, encore un espoir, et encore une fois, quelque chose bloque au dernier moment. Ce genre de situation arrive dans la vie de nombreuses personnes. Et bien sûr, dans la vie, les difficultés existent. Les épreuves font partie du destin de chaque être humain. Mais parfois, certaines personnes remarquent un phénomène particulier. Les blocages semblent se répéter encore et encore, comme si une barrière invisible se dressait devant chaque opportunité. Ce n'est pas seulement dans le travail. Certaines personnes vivent la même chose dans le mariage. Une proposition arrive. Les familles discutent. Tout semble avancer dans une direction positive. Puis soudain, quelque chose se casse, sans explication claire. La personne disparaît. La famille change d'avis. La situation se ferme brusquement. Et cela peut se répéter plusieurs fois. D'autres personnes vivent ce type de blocage dans leurs projets. Elles travaillent en dur. Elles investissent du temps et de l'énergie. Mais chaque projet semble s'effondrer avant même d'aboutir. Encore une fois, il est très important de garder l'équilibre. L'islam ne nous apprend pas à attribuer chaque difficulté à une cause invisible. Parfois, les obstacles sont simplement des épreuves destinées à renforcer la patience du croyant. Mais lorsque certaines situations deviennent étrangement répétitives et incompréhensibles, il est normal de se poser des questions. Dans la tradition islamique, certains savants ont mentionné une forme de sorcellerie appelée la sorcellerie du blocage, dont l'objectif est d'empêcher une personne d'avancer dans certains domaines de sa vie. Mais même face à cela, le croyant n'est jamais sans défense, car Allah n'a jamais laissé ses serviteurs sans protection. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné des pratiques simples, mais d'une puissance immense. Parmi elles, il y a Ayat al-Kursi. Ce verset est considéré comme l'un des versets les plus puissants du Coran. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire est placé sous une protection particulière, et celui qui le récite avant de dormir est protégé durant la nuit. Ce verset rappelle la grandeur d'Allah. Il parle de sa puissance, de son autorité sur toute chose, de sa connaissance parfaite de l'univers. Lorsque le croyant récite ce verset avec sincérité, il renforce son lien avec son Seigneur. Et plus ce lien devient fort, plus les forces invisibles perdent leur influence. Une autre pratique importante est Salat al-Hajja, la prière du besoin. C'est une prière simple, 2 unités de prière dans lesquelles le croyant se tourne sincèrement vers Allah. Après la prière, il invoque son Seigneur avec humilité. Il lui confie ses difficultés. Il lui parle de ses blocages. Il lui demande d'ouvrir les portes qui semblent fermées. Car parfois, la solution à une situation compliquée ne vient pas de nos calculs. Elle vient d'une ouverture qu'Allah crée là où personne ne l'attendait. Et lorsqu'Allah ouvre une porte, personne ne peut la fermer. 2. Des douleurs ou maladies sans explication. Il existe un autre signe qui trouble beaucoup de personnes. Ce signe concerne la santé. Certaines personnes ressentent des douleurs persistantes, des maux de tête fréquents, une fatigue constante, une sensation de lourdeur dans le corps. Parfois, elles se réveillent fatiguées, même après une longue nuit de sommeil. Leur énergie diminue, leur motivation disparaît. Alors elles font ce qui est normal, elles consultent un médecin, puis un deuxième, puis un troisième. Des analyses sont réalisées, des examens sont effectués, mais les résultats reviennent souvent avec la même réponse. Tout est normal, et pourtant, la personne continue de souffrir. Encore une fois, il faut rester très prudent. Toutes les douleurs ne sont pas liées à une cause spirituelle. La médecine est une science importante, et l'islam encourage les croyants à chercher des traitements médicaux. Mais dans certains cas, lorsque la médecine ne trouve aucune cause claire, il peut exister une dimension spirituelle. C'est ici que l'islam nous rappelle une réalité magnifique. Le Coran est une guérison. Allah dit dans le Coran qu'il a fait descendre dans ce livre une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cette guérison ne concerne pas seulement le cœur. Elle peut aussi toucher l'âme et le corps. C'est pour cela que la ruqya existe. La ruqya n'est pas quelque chose de mystérieux ou de compliqué. C'est simplement le fait de réciter des versets du Coran avec foi, en demandant à Allah la guérison. Chaque croyant peut la pratiquer sur lui-même. Par exemple, certaines sourates
sont particulièrement connues pour leur protection. La première est Al-Fatiha, l'ouverture du Coran. Cette sourate est souvent appelée la mère du livre. Elle contient des paroles de guérison, de guidance et de miséricorde. Ensuite viennent les 3 sourates protectrices. Al-Ikhlas, Al-Falaq. An-Nas sourates sont parfois appelées les protectrices. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, les récitait régulièrement pour demander la protection d'Allah. Certains croyants posent leurs mains sur la zone douloureuse et récitent ces sourates avec sincérité. D'autres les récitent sur de l'eau qu'ils boivent ensuite. Ce ne sont pas des rituels magiques. C'est simplement la parole d'Allah utilisée comme une source de guérison. Et la parole d'Allah possède une force que l'être humain ne peut pas mesurer. 3. Des conflits soudains dans les relations. Il y a des foyers où l'amour règne pendant des années. Un couple se soutient dans les moments difficiles. Ils traversent les épreuves ensemble. Ils construisent une vie basée sur la confiance et le respect. Puis un jour, quelque chose change. Pas progressivement, mais brusquement. Une petite discussion devient une dispute. Un simple malentendu devient une grande tension. Et peu à peu, les conflits deviennent fréquents. Les mots deviennent plus durs. La patience disparaît. Le mari regarde sa femme avec froideur. La femme ressent une distance qu'elle ne comprend pas. Et parfois, même les enfants ressentent cette atmosphère lourde dans la maison. La même chose peut arriver entre amis proches. 2 personnes qui partageaient tout commencent soudainement à se méfier l'une de l'autre. Ou encore entre frères et sœurs. Des tensions apparaissent sans raison claire. Dans certains cas, ces conflits semblent disproportionnés par rapport à la situation. Un simple mot déclenche une dispute. Une petite erreur devient une grande blessure. Dans le Coran, Allah mentionne que certaines pratiques de sorcellerie cherchent à provoquer la séparation entre les gens. Et la séparation la plus grave est celle entre les époux. Car le mariage est une protection. C'est une source de stabilité. C'est une forteresse spirituelle. Mais, encore une fois, l'islam nous enseigne l'équilibre. Toutes les disputes ne sont pas causées par des forces invisibles. Les relations humaines peuvent être compliquées. Mais lorsque les tensions deviennent soudaines, constantes et incompréhensibles, il est important de renforcer la protection spirituelle du foyer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné une invocation très puissante. Dire matin et soir, Bismillah iladi la yadurru ma asmihi shay'un fi al-ardi wa la fi as-sama. Cette invocation signifie que rien ne peut nuire à celui qui se place sous la protection du nom d'Allah. Celui qui la récite avec sincérité est protégé par la permission d'Allah. Une autre protection très forte est la prière en commun. Lorsque les membres d'une famille prient ensemble, quelque chose de particulier se produit. Les cœurs se calment, la colère diminue, la miséricorde d'Allah descend sur la maison. Et parfois, 2 unités de prière faites ensemble peuvent réparer ce que des heures de discussion n'arrivent pas à réparer. 4. Des cauchemars répétés. La nuit est normalement un moment de repos, un moment où le corps se détend, où l'esprit se calme et où l'âme retrouve une certaine tranquillité. Mais pour certaines personnes, la nuit devient au contraire un moment difficile. Elles s'endorment avec fatigue, mais leur sommeil n'est pas paisible. Au milieu de la nuit, elles voient des rêves troublants, des images effrayantes, des scènes confuses qui laissent un sentiment d'angoisse. Parfois ce sont des poursuites, parfois des chutes, parfois des ombres inquiétantes. Et au moment le plus intense du rêve, elles se réveillent brusquement. Le cœur bat vite, le souffle est court, le front est couvert de sueur. Et même après le réveil, le malaise reste. Certaines personnes pensent que ce n'est qu'un mauvais rêve. Mais lorsque ces cauchemars commencent à se répéter souvent, plusieurs nuits, plusieurs semaines, cela peut devenir perturbant. La personne peut même commencer à redouter le moment de dormir. Elle se couche fatiguée, mais avec une inquiétude dans le cœur. Pourquoi ces rêves reviennent-ils sans cesse? Dans la tradition islamique, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué que les rêves peuvent avoir différentes origines. Certains rêves sont une bonne nouvelle venant d'Allah, d'autres sont simplement le reflet de nos pensées quotidiennes. Mais il existe aussi des rêves qui viennent de Shaitan. Le but de ces rêves n'est pas seulement d'effrayer. Le but est parfois de troubler le cœur du croyant, de créer de l'angoisse, de fatiguer l'esprit, et parfois même d'éloigner la personne de la tranquillité spirituelle. Mais une fois encore, l'islam ne se contente pas d'expliquer le problème. Il donne aussi les moyens de s'en protéger. Avant de dormir, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait l'habitude de pratiquer certaines invocations simples. Ces pratiques ne prennent que quelques minutes, mais leur effet est immense. La première est
la récitation de Ayat al-Kursi. Ce verset rappelle la grandeur d'Allah, sa puissance et sa souveraineté sur toute chose. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que celui qui récite ce verset avant de dormir sera protégé durant la nuit par un ange. Ensuite, il est recommandé de réciter 3 sourates très connues, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ces 3 sourates sont souvent appelées les sourates protectrices. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, les récitait avant de dormir, puis soufflait légèrement dans ses mains et passait ses mains sur son corps. Ce geste simple est en réalité un acte de confiance. C'est comme si le croyant confiait sa nuit à Allah, comme s'il disait « Oh Allah, je remets mon sommeil entre tes mains ». Ces habitudes simples transforment la nuit. Au lieu d'être un moment d'inquiétude, elle devient un moment de protection. Le croyant ferme les yeux avec le rappel d'Allah sur ses lèvres. Et même si les rêves restent parfois mystérieux, le cœur reste en paix, car il sait qu'il n'est jamais seul. 5. Un éloignement soudain de la foi parmi tous les signes dont nous avons parlé, celui-ci est peut-être le plus subtil, et parfois le plus dangereux. Il ne touche pas directement le corps, il touche le cœur. Beaucoup de croyants ont connu un moment dans leur vie où la foi semblait naturelle. La prière n'était pas une difficulté, c'était un moment attendu, un moment de connexion. Lire le Coran apportait une douceur particulière. Le dhikr remplissait les moments de silence. Et dans le cœur, il y avait une certaine lumière. Puis, sans que la personne ne comprenne vraiment pourquoi, quelque chose commence à changer. La prière devient plus lourde. On la repousse un peu. On dit « je vais la faire plus tard ». Puis parfois, elle est oubliée. Le Coran reste fermé. Les invocations deviennent rares. Et petit à petit, le cœur se sent vide. Ce n'est pas forcément une grande chute. C'est souvent quelque chose de progressif, comme une lumière qui diminue lentement. Dans certains cas, cet éloignement peut être lié aux préoccupations de la vie. Mais dans d'autres situations, il peut aussi être une attaque spirituelle. Car Shaitan sait que la plus grande protection du croyant est sa connexion avec Allah. Alors son objectif est simple, affaiblir cette connexion. Mais même dans ces moments-là, la porte du retour reste toujours ouverte. Et parmi les remèdes les plus puissants, il y en a un que beaucoup de gens sous-estiment, l'istighfar. Dire simplement « Astaghfirullah », demander pardon à Allah. Ces mots peuvent sembler simples, mais leur effet est immense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, demandait pardon à Allah plusieurs fois par jour. Non pas parce qu'il avait commis des fautes graves, mais parce que l'istighfar purifie le cœur. Chaque fois que le croyant dit « Astaghfirullah », c'est comme s'il nettoyait son cœur, comme si une couche de poussière disparaissait. Et peu à peu, la lumière revient. Une autre habitude simple consiste à lire au moins un verset du Coran chaque jour. Un seul verset, mais avec sincérité, car la constance est plus importante que la quantité. Et avec le temps, ce petit geste peut transformer le cœur. Comment vivre protégé chaque jour? La protection spirituelle ne vient pas seulement dans les moments difficiles, elle se construit chaque jour, comme une maison que l'on renforce pierre après pierre. L'islam nous enseigne plusieurs habitudes simples qui deviennent, avec le temps, une véritable forteresse. La première est les invocations du matin et du soir. Ces invocations étaient récitées régulièrement par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Elles prennent seulement quelques minutes, mais elles couvrent toute la journée. C'est comme mettre une armure invisible. Ensuite, il y a la prière. Les 5 prières quotidiennes ne sont pas seulement une obligation, elles sont aussi une protection. Chaque prière est un moment où le croyant se reconnecte à son Seigneur, un moment où le cœur se purifie, un moment où l'âme retrouve son équilibre. Une autre protection très forte est la lecture du Coran. Le Coran apporte la lumière dans le cœur. Il apaise les inquiétudes, il renforce la foi. Même quelques versets par jour peuvent faire une grande différence. Le dhikr est aussi une protection immense. Dire « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar », ces paroles semblent simples, mais elles remplissent le cœur de rappel. Et lorsque le cœur est rempli du rappel d'Allah, les ténèbres trouvent moins de place. Enfin, il est important d'éviter ce qui affaiblit la protection. Les péchés répétés, l'injustice, la jalousie. Toutes ces choses peuvent ouvrir des failles dans la protection spirituelle. Le croyant ne cherche donc pas seulement à se protéger par les invocations. Il cherche aussi à purifier sa vie. Mes frères et sœurs, il existe dans ce monde des réalités visibles et invisibles. Certaines épreuves ont des causes que nous comprenons. D'autres restent mystérieuses. Mais une vérité reste constante pour chaque croyant. La protection d'Allah est plus grande
que n'importe quel mal. Oui, la sorcellerie existe. Oui, certaines attaques spirituelles peuvent toucher certaines personnes. Mais le croyant n'est jamais abandonné. Allah nous a donné des armes spirituelles extraordinaires. Le Coran, les invocations, la prière, le dhikr. Toutes ces choses ne sont pas seulement des actes d'adoration. Elles sont aussi des protections. Elles renforcent le cœur. Elles éclairent l'âme. Et elles créent, autour du croyant, une protection que rien ne peut franchir sans la permission d'Allah. Lorsque le cœur reste attaché à Allah, la peur disparaît. La confiance prend sa place. Et même dans les moments difficiles, le croyant garde l'espoir. Parce qu'il sait que son Seigneur voit tout. Il sait que son Seigneur entend chaque invocation. Et il sait que la miséricorde d'Allah est plus grande que toutes les épreuves. Si ce rappel t'a touché aujourd'hui, prends un moment pour écrire en commentaire « Allah est mon protecteur ». Fais de ces mots une déclaration de foi. Et si tu connais quelqu'un qui traverse des moments difficiles, partage ce rappel avec lui. Car parfois, un simple rappel peut être la cause d'une grande transformation. Qu'Allah protège vos cœurs, qu'il protège vos familles, qu'il remplisse vos maisons de paix, de foi et de lumière. Amin.